Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2022. N'hésitez pas à aller voir la playlist pour le mois de mars, hein, tous les tirages sont faits, ainsi que les tirages sentimentaux pour le mois de mars et avril 2022. Voilà, vous pouvez aller consulter, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous les retrouverez plus facilement. Et si vous souhaitez me contacter, c'est pattyangel.fr, mon site internet, vous pouvez aller voir tout ce que je fais, tout ce que je propose. Allez, on va aller voir le tarot pour les vierges en avril. Les énergies du mois. Alors, on vous parle du monde et on vous parle du pendu. Alors, pour moi, le pendu, c'est... Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes peut-être un petit peu... vous ne savez pas trop, vous êtes un peu en suspension. Hein. Il y a eu des sacrifices, des renoncements, des limitations dans vos projets. Vous vous sentez un petit peu soumis, vous ne savez pas trop comment agir. Il y a eu une perte de vitalité aussi, physique, morale, des faiblesses, des fragilités. Il y a eu peut-être des échecs, des ruptures et du coup, vous ne savez plus trop où aller. Hein. Et là, on vous parle avec le monde que... il y a quelque chose qui peut s'arranger. Vous voyez, cette période qui était un petit peu tendue, je pense que vous allez partir vers cette énergie du monde. C'est une période qui est très favorable, c'est l'accomplissement dans tous les domaines. Hein. C'est une réussite qui est brillante, c'est un triomphe, c'est le succès. Un épanouissement aussi, hein. On parle aussi de communication. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des circonstances favorables pour pouvoir enfin peut-être vous détacher de ce pendu là où vous ne saviez pas trop quoi faire. Hein. On va aller voir avec le petit Béline. Et d'abord, je vais tirer une carte de l'oracle de Mélisse pour voir un petit peu les conseils justement par rapport au tarot. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? On vous parle de recycler. On vous dit tu as un rôle important sur la jolie planète Terre. Fais attention au gaspillage et à ce que tu jettes. Utilise également le nécessaire. Donc là, on vous demande peut-être de recycler. Alors recycler, ça peut vouloir dire aussi faire du tri chez vous, faire attention à la planète parce que notre terre-mère aussi, c'est pareil, elle a besoin d'être chouchoutée. Hein. On a besoin de l'environnement, même les animaux, faire attention à eux. Voilà, ne pas gaspiller inutilement l'eau, voilà, tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Hein. C'est peut-être que pour certains, vous pouvez partir dans un projet aussi qui est comme ça. Hein. Allez, c'est parti. On vous parle de la destinée. Alors, la destinée, on vous parle que tout ce qui vous arrive actuellement fait partie de votre chemin de vie. Il ne faut pas le prendre comme un sacrifice ou comme un... Comment dire comme une période très compliquée comme un sortilège, quoi, un peu, hein, je dirais. Non, ça fait partie de votre destin. Vous devez le vivre pour comprendre certaines choses. On dit que vous retrouvez l'action, le feu, c'est retrouver le combat, c'est aller... on vous dit sortez de votre cloître. Repartez dans une énergie d'action, de combativité, on sent qu'il y a quelque chose, ça y est, ça revient, ça reprend. Vous voyez, le cloître, c'était ça, vous étiez peut-être un peu cloisonné, vous ne saviez pas trop, hein, c'est un peu comme le pendu. Vous étiez un peu derrière vos barreaux à vous dire qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je vais sortir de tout ça. Et là, on vous parle aussi de cette carte, elle ressort pour tout le monde. Pensée amitié, c'est impressionnant. On voit que le pass vaccinal va être levé. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui vont se retrouver aussi. On me parle aussi de pensée amitié. Vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver entre vous, aussi d'être aidé aussi. On me dit aussi peut-être que pour certains, il y a des personnes qui pourraient vous aider. Hein. Ne croyez pas que vous êtes les mains liées comme ça, que vous ne pouvez rien faire. Au contraire, il suffit juste de dénouer ce lien et vous allez voir que tout va s'arranger. J'ai l'impression que vous étiez vraiment, vraiment pas bien dernièrement, les vierges. Hein. Là, on me parle de cadeaux. Hein. On parle de cadeaux. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aider. Alors, des cadeaux, c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être aussi des belles pensées, des messages, des personnes qui vont vous proposer leurs services. On vous dit aussi que vous retrouvez aussi l'envie de peut-être de vous faire du bien. Hein. La carte campagne santé, c'est peut-être méditer, aller dans la nature, c'est prendre soin de soi, c'est détoxifier son corps. Au printemps, c'est bon de faire un jeûne, hein, ou de manger plus équilibré, se détoxifier. Voilà, c'est important de reprendre soin de vous, de respirer aussi. Hein. La respiration est très importante. Parce que là, on vous dit que en fait, vous étiez plutôt dans une énergie stérile où vous aviez l'impression que la vie, elle était stérile, que vous étiez un peu enfermé dans quelque chose. Et là, on voit qu'il y a une énergie d'action qui revient. On vous dit c'est comme
voyez, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein, vous sortez de votre cloître et vous allez vous faire du bien et vous allez enfin couper ces liens. Vous voyez, le procès pour moi, vous voyez, ces deux glaives là, ou je ne sais pas comment, les poignards, je ne sais pas comment on peut les appeler, ils vont vous aider à couper ces liens qui vous empêchent d'être heureux, tout simplement. Moi, je ressens ça. Hein. Il y a quelque chose qui va se... Le procès, pour moi, c'est ça. Hein. C'est la justice qui... Comme la justice divine, hein, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Et on me parle d'abondance. Hein. Enfin, il y a l'abondance qui revient. Hein. Alors, l'argent, c'est pas forcément que de l'argent. Hein. Peut-être que ça peut être une somme d'argent qui arrive. Vous attendiez peut-être au niveau de votre activité, il y avait peut-être un manque d'argent, un manque d'activité au niveau professionnel ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous récoltez quelque chose ici. Hein. Peut-être même vous allez être nourri autrement, hein, pas forcément qu'avec de l'argent. On sent qu'il y a une nourriture, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. On va demander maintenant à l'oracle Yoli Lune. Donc vous pouvez aller voir la présentation de cet oracle que j'ai fait il y a quelques jours. C'est un nouvel oracle qu'on m'a offert, qui est très très beau, peint à la main. Donc cette personne, elle a vraiment fait un très très bel oracle. Alors, on vous parle de peur et on vous parle de méditation. On vous dit que si vous voulez lâcher vos peurs, ça serait peut-être bien de vous ancrer un peu plus, de travailler sur votre alignement. La méditation peut vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit travailler sur vos intuitions également. Vous voyez, comment on appelle ça? La méditation peut vous aider aussi à justement développer vos intuitions, à vous connecter aussi à la source, hein, pour avoir des réponses. Hein. On vous dit que ça prend du temps, mais n'ayez pas peur. Vous voyez, on me dit non à la peur, hein, ça prend du temps, ça fait trop longtemps aussi que vous êtes dans vos peurs. Et là, on vous parle qu'en fait, ça vous empêche d'être dans la conception de nouveaux départs, nouveaux projets. Pour certains, vous avez peut-être une peur aussi par rapport à l'arrivée d'un enfant. Hein, on parle de conception. Ça peut vouloir dire que vous avez des peurs de devenir maman ou papa. Ou peut-être qu'il y a un bébé qui est en cours et vous avez des peurs inconscientes. Là, on vous parle aussi de transformation. Alors, ça peut être vous aussi qui êtes en train de renaître. Ce que je voyais tout à l'heure avec la carte de la destinée, je crois que c'était. On me parle de... Voilà. Comme s'il y avait le phénix. Ben moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vous qui êtes en train de renaître. Et si vous arrivez à lâcher vos peurs, il y a une grande transformation qui se met en place. Même si ça prend un peu de temps, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Oui, on dit que vous êtes en train de vous élever et repartez dans l'innocence. Vous voyez, on vous dit suivez votre intuition, soyez dans l'innocence, dans le lâcher prise. Les enfants, ils se laissent porter. Vous voyez, ils ne connaissent pas, eux, ils se laissent porter et c'est très bien. Et c'est ce qu'on vous demande, d'être dans l'innocence d'un enfant. Vous voyez, c'est partir de la conception, grandir et aller vers la naissance d'une innocence. Voilà, le phénix. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein, je l'ai senti. On vous dit que le phénix va vous permettre d'être dans la transformation. Donc le serpent, ça peut être aussi la transformation, ces changements de peau. Mais ça peut vouloir dire aussi que le phénix, justement, va vous aider à renaître de vos cendres et à aller nettoyer toutes ces mauvaises énergies, ces peurs. On sent qu'il y a une grande, grande transformation pour vous. Hein. C'est top, hein, vraiment. Allez, on va demander au petit Lenormand maintenant. Il est beau, hein, cet oracle. Hein, très, très beau. J'aime bien. Allez. Alors, on vous parle de stabilité, alors pour certains, ça peut être un déménagement. Vous êtes en train de préparer un déménagement. Pour d'autres, vous êtes dans un projet vous êtes en train de monter un projet qui est sur le long terme avec l'encre, hein, quelque chose qui est posé, qui est ancré. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, le déménagement pour aller vers une terre où vous avez vraiment envie de vous poser. Hein. D'autres, ça peut être une grossesse, hein, avec la cigogne. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en tout cas. Hein. Alors, on vous parle de l'anneau. Ah, là, c'est une rencontre amoureuse ou une officialisation dans un couple. Hein. Là, on vous parle qu'il y a quelque chose au niveau d'un partenaire amoureux ou d'un ami. Que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie. Ici, on parle d'une invitation. Hein. Et ben, dis donc, c'est très beau ça. Là, c'est clairement une déclaration d'amour. Hein. J'ai l'impression que pour certains, alors soit il y en a certains qui vont peut-être se marier, parce que le bouquet, l'anneau, le cœur et le chien, c'est le partenaire idéal. Là, ça peut être une fête. Hein. Peut-être que vous allez fêter ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une invitation à une demande en mariage, un pax.
vivre ensemble, voilà. En tout cas, moi je vois beaucoup d'amour là. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi faire des rencontres amicales, il n'y a pas que l'amour. On parle d'invitation, de beaucoup de sorties, vous allez avoir besoin aussi de prendre l'air. Hein, et voilà. On vous dit aussi que pour certains, vous partez vers un nouveau départ. Alors ça peut être aussi peut-être l'arrivée d'un enfant qui fait que vous allez vous marier ou il y a quelque chose ici. Hein. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous pouvez garder la foi. Pour certains, vous allez peut-être faire aussi une fête parce que vous partez. Vous allez faire une fête avec vos amis parce que vous quittez peut-être la région. Hein, donc, il y aura peut-être une... Ou peut-être vous emménagez dans une nouvelle région et vous faites une pendaison de crémaillère. C'est possible également. Parce que là, on parle de déménagement. Vous quittez quelque chose, une région, un réseau. Vous partez vers un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici. On vous dit aussi que pour certains, vous allez avoir aussi quelque chose au niveau de la famille. On voit qu'il y a un agrandissement de la famille, hein, donc l'arrivée d'un enfant certainement. Pour d'autres, ça peut être aussi un baptême ou autre. Et là, on me dit il peut y avoir aussi une rentrée d'argent, un contrat, quelque chose. Une rentrée d'argent. Ouais, je vois une rentrée d'argent. Une bonne nouvelle, en fait, quelque chose qui va vraiment vous remplir le cœur ici. Pour certains, vous allez peut-être aussi partir en voyage. Hein. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec le voyage. Vous vous rapprochez de votre famille, vous allez peut-être partir voir des amis. Pour d'autres, on me parle aussi du travail. Ici, on me parle de peut-être que vous partez, vous quittez la région pour un nouveau travail aussi. Quelque chose qui va, vous allez avoir plus de responsabilités. C'est un travail qui va vous permettre de prendre... du galon, on va dire, hein, des responsabilités plus importantes. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail auprès des enfants. Peut-être que vous allez travailler ou peut-être faire un voyage humanitaire pour aider les familles ou les enfants, on ne sait pas. En tout cas, pour moi, on parle de nouveauté, de renouveau. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Bon, allez, c'est parti, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, on va faire l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc, je vous présenterai son deuxième oracle ensuite, l'oracle Divin-Ange, qui est très beau également, qui sera plus des messages. Ah ben disons, celle-ci, elle a sauté. Ah, on vous parle de peur, encore une fois. Hein. Vous êtes dans des peurs et des destructions. Hein. Vous voyez, en fait... Si votre couple ne fonctionne pas bien en ce moment, ou si vous êtes célibataire ou ça ne va pas, en triangulaire, c'est que vous avez beaucoup de peur actuellement. Et ça, en fait, ces peurs, elles vous auto-sabotent. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. On vous parle d'une nouvelle relation, mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'une rupture, en fait. Pour certains, c'est ça. Hein. Parce que, à mon avis, vous êtes encore dans des schémas répétitifs. Hein. On vous parle de communication... il va avoir des communications plus chaleureuses ici. On parle d'une nouvelle relation. Alors ça peut être aussi suite à une rupture. Peut-être qu'il y a des moments plus chaleureux. Vous allez vous retrouver. Hein, et on me dit qu'il y aura de nouveau une communication. Bon, soit vous venez de vous séparer ou il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps et vous êtes encore dans vos peurs. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. Il y a des énergies nouvelles. Hein. C'est peut-être ça, pour ça que vous étiez dans l'énergie du pendu. Et là vous vous ouvrez de nouveau au monde. On vous dit que vous allez il y a des communications des personnes qui vont vous soutenir. Hein, donc ça peut être ça aussi les amis. Hein, nouvelles relations au printemps qui font que vous allez ressentir de l'aide et du soutien. Alors c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être aussi des amis qui viennent vous aider. On avait vu hein, avec le chien. Hein, ça pouvait être des personnes qui viennent vous aider. Et on vous parle de mise au point ici. Vous allez faire des mises au point hein, parce que alors peut-être que... Vous voyez, c'est bien ça. Hein. On voit qu'il y a une distance ici, un éloignement. Vous allez peut-être partir. Hein. Cet été, vous partez peut-être, vous déménagez ou je sais pas, vous quittez la région. Et vous allez, on voit qu'il y a une rupture, donc vous avez peur. Parce que vous allez peut-être devoir rencontrer des nouvelles personnes dans votre nouvelle région. Et vous avez peur peut-être de ne plus être avec vos amis. On parle de mise au point, on parle de beaucoup de communication. Après, ça peut être aussi au niveau d'une relation. Hein. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas trop. Vous êtes dans la phase communication. Vous avez peur de le perdre. Du coup, peut-être que c'est une relation qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Vous étiez peut-être un petit peu en rupture ou en break et on sent que là, il y a une communication qui reprend. Hein. Vous allez, suite à une distance, un éloignement,
On voit qu'il y a une atmosphère plus chaleureuse qui se remet en place petit à petit. Vous allez faire des mises au point. Oui, parce qu'il y a eu des énergies négatives, on me dit. Hein. C'était un amour qui était... vous n'étiez pas nourri dans cet amour-là, c'était plutôt négatif, ou peut-être que cette personne, elle était vénale. C'était peut-être une relation basée sur l'argent, où vous donniez plus que lui ou elle, ou vice-versa. Il y avait une difficulté à ouvrir son cœur, il y en a un des deux qui était peut-être un petit peu cloisonné, vous voyez. Bon, en tout cas, pour moi, il y aura des mises au point, que vous soyez en couple, ou que ce soit un couple qui se retrouve, ou un couple qui vient de se découvrir, ou qui va se découvrir, on vous parle vraiment d'essayer de communiquer, de faire des mises au point. Et d'essayer d'être dans des moments chaleureux, d'ouvrir votre cœur, voilà, de vraiment montrer ce que vous voulez vraiment aussi. Hein. C'est ça le message. On voit que vous êtes dans des énergies un peu stagnantes. Hein. Allez, on va regarder au niveau des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Ah, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfant, justement. Hein. Il y a peut-être aussi un travail à faire dans votre couple par rapport aux enfants. Hein, c'est peut-être ça. Alors, peut-être que vous êtes enceinte, hein, ou vous attendez un enfant. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui fait que ça sabote un petit peu votre couple. Hein. C'est pas facile au début, c'est sûr. Hein. Ou ça peut être aussi peut-être que vous avez tous les deux des enfants de votre côté, d'un autre mariage ou une autre relation. Et c'est compliqué. C'est possible aussi. Donc peut-être c'est ça les mises au point. Hein. On vous dit d'être dans des conversations cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, ça fait quand même la 4e guidance que je fais, 4e carte qui sort, la même carte. Hein. Et pourtant, je mélange. Hein. C'est rigolo. Hein. Donc là, on vous demande quand même les énergies du mois. Pour tous les signes, c'est vraiment de décider exactement ce que vous voulez, d'aller envoyer les énergies là-bas à l'univers en disant « je veux ça ». Merci de me l'envoyer et pour que ça vous parvienne. Hein. Je pense que c'est ça le message. Hein. Allez, on va regarder maintenant le message justement des guides, de votre guide, hein, ce que vous voulez, avec plusieurs oracles. Alors, on vous parle du miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montrera là où vous êtes. Voilà. Donc, parfois, on est face à quelque chose et on ne sait pas où aller. Donc, essayez parfois de vous regarder dans le miroir et vous dire où j'en suis. Après, ça peut être aussi des relations, des personnes qui sont en effet miroir avec vous. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et vous verrez que souvent, quand il y a quelque chose qui vous embête, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça, en fait. On vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Le pendu, c'est on est pendu, on reste accroché à quelque chose, on est un peu stagnant et on vous demande de vous ouvrir au monde et d'être dans l'accomplissement. Donc c'est tout à fait ça, de lâcher le passé pour aller exploiter votre potentiel et vous montrer au monde. C'est ce qu'on vous demande. Alors l'oracle divine ange, très très belle oracle, vous allez voir également. Hein. J'ai fait une présentation, vous pouvez aller voir également. Hein. Ouh. Alors, on vous dit, cela en vaut-il la peine? Il y a une situation peut-être, on vous dit, est-ce que ça vaut la peine? Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Voilà, donc il y a quelque chose on vous demande de voir si ça vaut la peine. Est-ce que vous restez peut-être dans une relation? Est-ce que vous restez dans ce travail-là? Est-ce que vous restez dans cette maison, cet appartement? Est-ce que c'est nécessaire peut-être de vous en faire pour une situation qui n'en vaut pas la peine? Vous voyez, ça peut être ça. Hein. On vous dit, lâchez prise, arrêtez d'être trop dans votre mental. Laissez un peu l'univers vous aider aussi peut-être. Hein. Et on vous dit, faites-vous plaisir. Voilà, en fait, le plaisir, le bonheur, sortez, allez voir des amis, faites-vous plaisir. Et ne vous embêtez pas avec des choses qui vous encombrent. Allez, on va faire l'oracle des minéraux maintenant d'Ade Spirit. Hein. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube également. Donc ça, c'est un oracle qui est à la fois guidance, qui fait guidance et guérison. Parce vous avez des mots de guidance et vous avez les minéraux associés. Allez, alors on vous parle de peur. Hein. On vous dit que vous êtes dans une énergie de peur. Hein. Sors de ta zone de confort. Hein. Voilà, c'est bien ça. C'est ce que je vous disais. Allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes ou peut-être que vous partez, vous avez des peurs. On vous dit que vous vous posez des limites. Hein. Apprends à dire non.
Voilà. Alors, c'est vous peut-être qui n'osez pas dire non et du coup, vous laissez... vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes qui profitent de vous, là. Hein. Alors, le quartz fumé peut vous aider pour vos peurs. Et le prénite, je ne connaissais pas cette pierre. Elle peut vous aider pour vos limites, pour poser vos limites. Et la liberté, on vous parle de l'aigle marine. Voilà, retrouvez vos libertés justement pour poser des limites et arrêter d'avoir peur. On vous dit, sois toi-même sans tenir compte du regard des autres. L'aigle marine. L'aigle marine, ça va vous aider à retrouver votre liberté, à vous sentir bien. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.